à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, ici, j'avais envie réellement de tester mes distress. Donc, avec le petit embout pour pouvoir l'utiliser, que j'ai acheté et que je vous ai montré dans mon haul craftelier et avec mon nuancier. Et donc, j'avais vraiment envie de l'utiliser. Et ça faisait un petit moment que j'avais cette idée de page en tête. Donc, quand j'ai pris mes photos et que je les ai fait imprimer, je savais que c'était comme ça que je voulais l'utiliser. Donc voilà, j'ai essayé. Maintenant, je suis pas sûre que j'utilise la bonne technique. Donc ça, c'est à voir un petit peu, à essayer de... À vous de me dire un peu si j'utilise la bonne manière de faire, parce que j'ai eu un peu du mal à prendre la couleur pour pouvoir faire mon petit fond. Alors au niveau des distress, j'ai utilisé la Piquette Raspberry et la Spoon Sugar. Donc c'était donc deux roses. C'est la Spoon Sugar qu'on voit pas trop. Enfin, j'avais l'impression qu'on la voyait pas trop quand je la mettais. Et puis au final, si, on la voit quand même assez bien. Et c'est après rendu que je vois vraiment que ça donne comme il faut. Alors le problème de cette page, c'est que j'avais mon idée de base, c'était de mettre mes 3 photos et en dessous mon encre distress. Mais le reste, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Donc j'ai un peu galéré. Je savais qu'au niveau aussi de mon fond, je vais mettre des petits mots comme j'ai mis là. Donc c'est le mot tendresse qui vient de la planche Mon Doudou de Vassane Créative. Et puis alors j'ai une planche qui vient, et c'est vraiment pas bien, mais bon voilà, je ne savais pas, qui vient de chez AliExpress, mais en chipotant un peu sur internet, j'ai remarqué que c'était une planche de tampon qui venait de Florilège Design. Donc voilà, c'était acheté, c'est trop tard, je ne savais pas. Et je vous avoue que plus je regarde et plus je vois que il y a des choses que je connaissais pas et que voilà. Donc voilà, maintenant ici chez Florilège Design, elle est en tampon bois et ici moi je l'ai en tampon clear. Donc voilà. Donc si vous la cherchez, ça s'appelle je ne sais plus quoi, Rire et Plaisir. Donc chez Florilège Design. Alors ensuite j'ai cherché tout ce qui était petites fleurs pour mettre autour parce que j'avais pas trop d'idées. Donc vous voyez que je teste, je voulais mettre un petit quelque chose là en dessous, mais je ne savais pas trop quoi mettre. Et pour ma flèche, j'ai longtemps hésité d'en mettre une ou deux, je ne savais pas trop. J'ai testé deux, puis vous allez voir après, je ne vais en mettre qu'une. J'ai placé mes 3 photos, donc en fait c'est juste des photos de ma mini qui faisait une tête c'est vraiment une tête de charmeuse. Donc c'est ça le titre de ma page, c'est charmeuse. C'était une photo que j'ai prise pour pouvoir faire une tasse pour son papa juste avant Noël. Et elle rigolait, elle faisait des sourires, et dans les premiers moments elle faisait des sourires, donc, et je trouvais vraiment que les 3 photos représentaient bien ces moments-là, à cette période-là de l'année quand elle était petite, quoi. Donc voilà, j'ai mis mes petites fleurs, ma flèche, que tout compte fait, je n'en ai mis qu'une parce que je trouvais que voilà, ça donnait bien. Et pour écrire mon titre, j'ai utilisé un vieil alphabet que j'ai, je ne sais plus de où, parce que j'ai bougé la boîte, enfin j'ai bougé le plastique comme pour tous mes chères affaires, toutes mes vieilles affaires. Mais maintenant je sais que je garde, ou alors en tout cas j'écris les marques en dessous. Donc voilà, mais j'ai écrit le titre Charmeuse. Parce que c'est vraiment, quand j'ai pris ces photos, c'est vraiment la première chose qui m'est venue à la tête, quoi. C'est vraiment, ça c'est une charmeuse. Donc voilà. Ensuite, je trouvais que ma page était un peu trop vide, donc j'ai décidé de mettre des petits éléments par-ci par-là. Donc j'ai mis 3 boutons. Alors pourquoi 3? Parce que je regarde une demoiselle, enfin une dame sur YouTube, je ne reverrai pas sur le nom de sa chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos, qui dit toujours qu'il faut dans le scrap 3 fois le même élément. Alors je ne savais pas, je vous avoue que moi je mets rarement 3 fois le même élément, mais voilà, ici j'en ai mis à chaque fois par 3, donc 3 boutons, 3 petits strass qui ne voulaient pas coller et qui m'énervaient, et donc tout près des boutons, et je trouve que ça a donné un petit cachet en plus à cette page, et je l'adore vraiment très fort. C'est, je pense, une de mes pages préférées pour le moment que j'ai faite, donc voilà.
il y a parfois des moments comme ça. Et alors, j'ai pris un petit morceau de fil qui m'énervait parce que j'arrivais pas à le sortir. Ce fil, il est rose, donc je l'ai enroulé pour pouvoir le placer à un certain endroit. J'ai chipoté parce que je voyais pas où... je savais que je voulais le mettre, mais je savais pas trop comment le mettre. Donc voilà. Là, la vidéo touche déjà à sa fin. Je vais vous montrer la page étape par étape et je vous montre ce que je mets donc dans l'enveloppe, la petite flèche et une petite fleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Facebook et sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne pour arriver bientôt aux 100 abonnés et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.